Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto sur comment sélectionner ces bons canaux audio sur son usage bien évidemment personnel, que ce soit pour les vidéos, etc. Vous allez dans son, et là vous avez sortie et entrée. Là on va directement dans ce qu'on appelle autres paramètres audio. Là quand vous avez la Go XLR standard ou mini, il faudra bien sélectionner les canaux audio importants. Donc le chat, vous sélectionnez périphérique de communication par défaut. Et système périphérique par défaut. Faites appliquer, directement on va dans enregistrement. Et là le plus important c'est sélectionner chat mic. Donc enregistrement veut dire micro. Vous le sélectionnez en périphérique par défaut. Vous appliquez. Le broadcast stream mix, ça va servir pour tout ce qui est logiciel de streaming, ou même aussi pour servir pour capture vidéo, pour les jeux vidéo bien évidemment. Hop, vous faites OK. Et là vous avez dans le mélangeur. Si par exemple vous lancez une musique, que ce soit Spotify ou tout simplement un jeu, vous le lancez. Je reviens, je vais lancer un jeu, je vais vous faire un exemple. Me revoilà, comme vous pouvez voir, quand vous lancez un jeu, vous allez voir dans Applications, le jeu. Donc soit vous le sélectionnez ici, si par exemple ça ne détecte pas ici, comme quoi ça a bien sélectionné la piste. Par exemple là, quand je parle, on entend le jeu en même temps que je parle, et quand je parle plus, vous entendez le jeu. C'est pour ça, au cas où, sélectionnez système ou soit game si vous avez la standard. Vous avez dans ici un onglet où vous avez des icônes que vous pouvez modifier à votre guise et aussi changer le channel par exemple en mettant dans configure, au lieu de mettre par exemple musique, vous le remplacez par exemple directement par games. Là, là, je suis sur la bêta public test qui est disponible sur le Discord de TC Olicon, qu'il faut sélectionner bien évidemment le bon channel bêta synop. Et là, vous avez une case à cocher et vous avez accès à tous les channels textuels concernant la bêta. Une bêta, c'est un moyen de pouvoir tester une nouvelle fonctionnalité de l'application avec sa nouvelle version. Par exemple, comme c'est bien évidemment là dans cette bêta, vous avez une nouvelle fonctionnalité, un sous-mixage qui permettra de gérer votre retour casque et le retour des viewers. Les retours des viewers ou téléspectateurs, peu importe la prononciation, comment vous la prononcez. Bien évidemment, le A, donc qui est la couleur bleue, sera pour le retour des viewers et la couleur B, qui est la couleur orange, pour votre retour. Le mieux, personnellement, il faut tester selon la sensibilité que vos oreilles peuvent supporter en termes de son. Parce que si vous avez une sensibilité très fragile, il faudra baisser bien évidemment à ce que juste que vos oreilles arrivent à supporter tel volume. Très important à prendre en compte. Après, bien évidemment, quand vous débutez sur tout ce qui est carte son externe, il faut bien paramétrer votre gain, bien sélectionner le type de micro que vous avez, soit un dynamique ou soit un condensateur, bien régler votre gate, bien régler votre equalizer et votre compresseur, et le make-up gain pour rebooster un peu le micro, parce que le compresseur va compresser. Du coup, il faudra reajuster directement sur le make-up gain pour que ça soit audible pour vous, mais aussi pour vos viewers. Et pensez bien évidemment, là où je clique, à sauvegarder tous vos paramètres pour à la prochaine ouverture de votre application, que vous n'êtes pas là en train de recommencer les paramètres. Donc là, on va directement sur le jeu, dans l'engrenage, directement audio, vous sélectionnez périphérique de sortant, donc de sortie, donc le son de votre jeu, par exemple, soit système ou soit game, selon quel channel vous avez changé le potard, parce que vous avez 4 faders dans le, simplement que ce soit dans le standard et bien évidemment dans la Go XLR Mini qui est la plus compacte, ce qui fait que là vous avez 4 faders. Par exemple, fader musique, vous n'utilisez pas pour écouter de la musique, vous avez changé, vous avez mis games à la place de audio musique, vous avez mis games, et bien là il faudra sélectionner ici games. Là, jusque là, on arrive à s'en sortir. Le volume général, c'est le volume du jeu. Par exemple, le conseil à 70, je trouve que ça nique pas les oreilles, parce que imaginez tous les bruits derrière, ça nique les oreilles. Donc vous avez envie de préserver au maximum
votre audition. Concernant périphérique de sortie, bien évidemment, vous sélectionnez chat pour entendre vos potes et chat mic qui est votre micro, là où vos potes vous entendront votre voix. Vous faites appliquer. Voilà. Concernant Discord, je reviens tout de suite, je mets en pause pour aller sur Discord. Me revoilà, donc là il faut aller sur voix vidéo. Et là dans périphérique d'entrée vous mettez chat mic, donc votre micro. Périphérique de sortie chat pour entendre vos potes sur Discord. La sensibilité du micro vous mettez bien évidemment à 50. Donc moins 50 décibels. Là il y a eu une petite léger freeze de l'application Discord, j'ai l'habitude, ne vous en faites pas. En dessous vous avez, si vous voulez vraiment être tranquille, vous avez le suppression de bruit, vous sélectionnez annulation de l'écho. Ça c'est vraiment à votre convenance. Une fois que c'est fait, vous avez tout validé, hop, il n'y a plus rien à toucher. Et voilà. Et concernant le routine, c'est là où ça va se dérouler. Par exemple, la couleur B, donc orange, c'est mon retour casque. La première barre ici, qui suit jusqu'ici. Hop. La bleue, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne le retour des ouvert. Le Broadcast Stream Mix, ça va servir pour les logiciels Streamlabs ou OBS ou autres logiciels de streaming que vous utilisez au quotidien. Sélectionnez bien les canaux que vous avez besoin. Une fois que vous avez bien sélectionné tout cela, comme je dis, n'oubliez pas d'enregistrer tout ça. Allez directement sur votre logiciel Streamlabs ou OBS ou un autre logiciel de streaming. Vous allez dans Paramètres, Audio et Broadcast Stream Mix à sélectionner comme audio micro auxiliaire. Et faites appliquer, OK. Et voilà. Si vous avez bien fait comme il faut, bien amont sur votre navigateur, vous sélectionnez bien amont le canal que vous allez utiliser bien amont pour pouvoir entendre, par exemple si vous regardez une série ou une vidéo sur YouTube. Une fois que vous avez tout fait, voilà, normalement vous devrez tout entendre dans votre casque. Bien évidemment pour tout ce qui est console, derrière vous avez un sort de manette qui veut dire console. Mais il faudra avoir un câble pour pouvoir relier à votre console à la Go XLR. C'est un budget en plus, mais faites attention quand même à y penser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et également aussi à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça soutient dans l'évolution de la chaîne. À me dire dans les commentaires si l'explication était assez claire, simple et précis. Et on se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, ciao, bye bye.